je voudrais presque faire l'éloge des musulmans qu'on rencontre, qu'on croise, les monsieur tout le monde si vous voulez, côté musulman, parce que d'une certaine façon, ils sont conscients, je crois, que les fondamentaux de leur religion, de leur identité, sont assez violents envers les autres. En même temps, ils refusent cette violence, ils ont envie de vivre pacifiquement, de vivre avec tout le monde, de vivre tout court. D'ailleurs, même s'il n'y a pas les autres, quand on a envie de vivre, on ne retient pas une espèce de colère permanente contre les autres. C'est pas propice à la vie. Donc, ils sont pour la vie, ils sont portés à vivre, et je remarque que d'instinct, ils se font chacun une sorte d'islam perso, d'islam personnel, et simple, light, qui dit, voilà, moi, c'est mon islam à moi, c'est la charité, l'amitié, la fraternité, la justice, le pèlerinage peut-être, la croyance éventuellement, et c'est tout. Ils ajoutent, et c'est tout. Ça veut dire, je ne veux pas entendre parler de ce que les intégristes agitent comme ça. Bon, et ça se comprend, et moi je trouve que c'est une démarche émouvante. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le pouvoir de dire, allez, on balaye ces fondamentaux, ils sont médiévaux, ils sont obsolètes, ils sont usés, etc. On va créer un nouvel islam. Ça, ils n'ont pas l'autorité et la force pour le faire. Mais il y a l'instinct de vie qui dit, bon, on ne va pas vivre tout le temps avec de la colère envers les autres. Donc, ils recouvrent ces fondamentaux d'un, ce qu'on peut appeler un déni. Mais ce n'est pas un déni méchant. C'est un déni, ça veut dire, on oublie ça. On oublie ça. Le seul problème, c'est que c'est une question ouverte. Est-ce que ces efforts personnels ou collectifs pour présenter un islam, disons, raisonnable, est-ce que ça finira par prendre la place de l'islam? Est-ce que ça finira par passer pour le vrai islam? Ça, c'est toute une entreprise. Ça peut prendre des dizaines d'années, peut-être des siècles, peut-être... En tout cas, c'est une question ouverte, c'est un challenge, c'est un défi. Est-ce que ce que nous prétendons, je parle pour eux, est-ce que ce que nous prétendons être le vrai islam, qui est le nôtre, celui où on se reconnaît, est-ce que ça va occuper la place de tout l'islam? Je pense que c'est peu probable, mais c'est une épreuve de force. Et le problème, c'est que les fondamentaux, on peut les oublier, on peut les mettre de côté, mais le problème, c'est que il y a comme un prurite fondamental. Vous savez, un prurite, c'est quand ça vous gratte. Il y en a que ça gratte soudain du côté des fondements et ils se réveillent radicaux. C'est-à-dire, mais enfin, mais il y a ça, ça et ça dans nos textes et nous, on est en train de dormir. Et c'est ça qui donne les radicalisations. Mais il faut remarquer que les gens qui deviennent radicaux, ils ont toujours été modérés avant. Quand on arrête quelqu'un et qu'on dit, voilà, il s'est radicalisé, mais il était quoi avant? Il était tranquille, sympa, convivial, il rigolait avec les copains, etc. Pas de problème. Au travail, dans le quartier, chez lui. Donc, il faut être conscient que cette espèce de prurite, de picotement qui vient d'en dessous, qui vient de l'origine, des textes fondamentaux, il peut saisir n'importe qui. Et d'une certaine façon, ça veut dire aussi que, de même qu'aujourd'hui, les citoyens lambda, ils vivent quand même un peu sous la peur que ça leur pète à la figure. De la même façon, je pense que les musulmans vivent sous le risque que ça remonte des fondements et que ça pique. Voilà, mais malgré tout, moi je pense que c'est ça la vraie différence. C'est pas
les modérés, les radicaux, parce que les radicaux se recrutent parmi les modérés, et puis les, les, les radicaux peuvent aussi redevenir des modérés. Donc ça, c'est un mouvement, un va-et-vient. Si on avait une ligne, une frontière qui dirait voilà les bons et voilà les mauvais, ça serait facile. Vous comprenez? Donc c'est une ligne mouvante, c'est en réalité toute une dynamique, et moi je fais plutôt la distinction entre les gens qui par tempérament ont besoin d'exprimer la haine ou l'agressivité, et ceux qui n'ont pas besoin d'exprimer la haine. Et ça existe, c'est même l'immense majorité. Que la plupart des gens, musulmans ou pas, n'ont pas besoin d'exprimer une haine constante de quoi que ce soit. D'ailleurs, parce que eux, ça prend de l'énergie, c'est encombrant. Les gens ont avant tout envie de vivre. Voilà, me semble-t-il, comment il faut prendre ce problème. Et non pas voilà, par une dichotomie, et non plus par une suspicion générale envers tout ce qui vient de l'islam.